User est revenu. Ouais. Ouais, salut User, Ah t'es ouais. revenu. Ouais, t'avais un problème, sûrement, peut-être de connexion. La sourate 24-33. Ah, bah, ça c'est bien. On va lire ça ensemble, la 24-33. Je crois que je l'avais mise. Sourate 24. C'est la sourate Anna, là, où je me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais, 33. Voilà, on va lire ça ensemble. Tu lis l'arabe ou pas, toi? Non? Non. Alors, on va lire, c'est exactement cela. Et moi j'ai même le tafsir, hein, si tu veux. Hein. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Point. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Et donnez-leur des biens de Dieu, ce qu'il vous a accordé. Donc là, il y a marqué quoi? Si vous reconnaissez du bien. Tu m'as dit que c'était une obligation. Là, il y a marqué si vous reconnaissez du bien en eux. Ouais, s'ils travaillent bien, il n'y a pas de raison de... Non, il y a marqué si vous reconnaissez du bien. Maintenant, si le maître, il dit je reconnais pas du bien en toi, il est obligé ou pas d'accepter l'esclave qui cherche? S'il travaille bien, il n'y a aucune raison. Il y a pas, non. Là, c'est qui décide? C'est le maître ou bien c'est qui décide? Honnêtement. Ici, il met concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Voilà. Donc, c'est qui reconnaît du bien en lui ou pas? C'est le maître. Mm-hmm. Si le maître, il ne reconnaît pas du bien en lui. Oui, mais il peut pas, enfin, alors là, ce serait de sa faute. Tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Ou bien ça t'intéresse? Vas-y. On va lire le tafsir, alors, Inch'Allah. Hop là, je vais prendre ça. Ibn Kassir, ça te va? Alors, c'est la sourate 4. Hop là, je vais aller dans la sourate 4. Alors, tac. Chrome, vas-y, qu'est-ce qui casse les couilles, lui? Voilà, sourate 4. C'est la 4, hein, c'est ça, hein? C'était la 4. T'es là? Ouais, j'écoute. C'est la 24, hein. Autant pour moi, désolé, hein, c'est la 24. Hop là, 24. Alors, 24-33, on va lire le tafsir de Ibn Kassir, 24-33. Tac. Ouais, c'est ça, le maître, il a pas le droit de refuser arbitrairement. On va voir ça, frère. On va lire le si l'esclave, il travaille bien. 24-34. Alors, il est là, le 24-34. Alors, c'est là, hein. Alors, ces versets comportent alors 24-34, ces versets comportent plusieurs sentences fondamentales mariées. Donc ça, c'est pas ici, c'est pas ça. La pauvreté, c'est pas ici. Le prophète dit que vous trouvez un mari vive, c'est pas là. Affranchissez de vos esclaves. Voilà, c'est ici, frère. D'accord? On va lire ensemble. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent, si vous les en jugez dignes. Ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte. Ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. Point. D'accord? On continue. D'après l'opinion des majorités des ulémas, hein, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Alors, on te dit, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Ça, on te dit d'après la majorité. C'est-à-dire, la plupart des ulémas, ils te disent, c'est pas une obligation. Hein, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. On peut continuer à lire, hein, si tu veux, hein, mais là, tout est clair, frérot. C'est-à-dire que toi, t'es pas au-dessus des ulémas. Si les ulémas, ils te disent que non, c'est pas une recommandation, c'est-à-dire que mais même si l'esclave travaille bien, tu peux pas prendre une décision arbitraire et dire non pour c'est écrit, frère. Moi, t'as vu, moi, je l'ai juste prendre des péchés. Non, mais frérot, moi, t'as vu, moi, je connais pas, moi. Moi, je suis nul. Moi, je suis nul, moi. Moi, je préfère les ulémas, je préfère ce qu'on appelle les mufassirines, m'expliquer, hein, l'islam. Parce que j'ai pas le cerveau. Maintenant, si toi, t'es beaucoup plus intelligent qu'eux, tant mieux pour toi, tu vois, j'ai envie de te dire. Bah, écoute, c'est peut-être toi qui as raison. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le verset, il est clair. On te dit, si vous reconnaissez du bien en eux. C'est-à-dire que
celui qui reconnaît du bien en l'esclave, c'est le maître. C'est lui qui a la capacité de reconnaître s'il y a du bien dans cet esclave. On te dit, la majorité des ulémas te disent que c'est même pas une obligation. C'est-à-dire que même si tu reconnais du bien en lui, t'es pas obligé. Tu vois? C'est pas une obligation, c'est une recommandation. Frère, moi je peux plus faire mieux, frérot. Après maintenant, si toi tu dis c'est une obligation, t'as vu, t'as le droit. Hein. Ouais. Ozone, est-ce que je peux te poser une question? Bonsoir d'abord. Ça concerne aussi User. Bonsoir, excusez-moi. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir, quand on dit bien travailler, je l'ai mis tout à l'heure là, est-ce que si une femme esclave refuse de se donner à son maître, si on peut dire entre parenthèses à son esclavagiste, si elle refuse de se faire vivre par lui, est-ce qu'elle est considérée comme une bonne ou une mauvaise travailleuse? Est-ce que lui peut la considérer comme une mauvaise travailleuse ou quelqu'un qui travaille mal? Est-ce que là, il a le droit de dire que c'est une mauvaise esclave et du coup, il la libère pas? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est plus lui le mieux placé pour répondre à cette question-là. C'est un musulman. Ouais. User, il est parti chercher. User, c'est comme Indiana Jones. À chaque fois, il part chercher les trésors de l'islam qui lui permettront d'aller dans son sens. J'aurais bien aimé avoir une réponse par rapport à ça. Ouais. User, est-ce que tu es là ou pas, ou il fait des va-et-vient? Il va revenir tout à l'heure. Inch'Allah, bien sûr. User, t'es là ou pas, frère? User. Ouais. Bah, User, il est pas là. Donc, on va attendre. On peut mettre une petite musique comme à la CAF. Ah, User, il est pas là. Bon, j'allais arrêter le live, mais malheureusement, il est pas là. Bah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. J'aurais pas ma réponse ce soir. Ouais, pas ce soir, non, malheureusement. C'est tout ce que je voulais te demander. Mais je vais lui poser la question s'il revient. Merci. Solis, y a pas de souci. Bye. Ouais, donc User, à chaque fois qu'il vient, malheureusement, il ramène une source qui malheureusement ne va pas dans son sens. Hein, c'est comme Minus et Cortex. Hein, bien évidemment, à chaque épisode, une nouvelle aventure. Et peut-être qu'il va réussir à conquérir le monde. Qui sait, peut-être que User va réussir à prouver que l'islam est une excellente religion. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, on est en train de parler d'esclavage. Lui, il est là, il essaie de montrer que l'esclavage dans l'islam est traité. Parce que Allah permet à l'esclave de pouvoir demander de racheter sa libération. Alors, il a tenté en disant que c'était un truc phénoménal, que ça n'existait pas. Hein. On a vérifié ça. Non, ça existait, mon frère, bien avant. C'était pratiqué dans plusieurs sociétés. Après, il a dit, ouais, mais non. Alors qu'il avait bien dit avant, non, c'était nouveau. Hein. New, comment ils disent brand new style, brand new. Voilà, vous savez, quand il y a un nouveau son qui sort, brand new, jamais entendu, en exclusivité sur Skyrock. Hein. Lui, il a dit en exclusivité d'après l'islam. Hein, et l'esclave pouvait racheter sa liberté. Malheureusement pour lui, CGTP, il a dit non, frérot. Ça existait déjà. Hein, là-bas, ils l'ont fait, blablabla. Après, là, il veut se raccrocher à, mais regarde, c'est une obligation. Non, c'est pas une obligation. À chaque fois qu'il ramène un truc, il y a toujours quelque chose qui va pas dans son sens. Là, c'est clair et net, il est écrit, si vous reconnaissez du bien en eux. Hein, il y a pas marqué, concluez ce contrat, point. Avec eux. S'il y avait marqué concluez ce contrat avec eux, point. C'est fini. Mais là, il y a marqué si. Et là, le si, là, ça nique tout. C'est comme quand tu dis une phrase, tu as raison, mais, c'est frère, tu as raison, mais, ça veut dire que tu as pas raison, frérot. Sinon, il y aurait pas eu le mais. Quelqu'un qui a raison, on dit, tu as raison, point final. Et puis, on passe à autre chose. User, bon, moi, je vais arrêter le live, mon frère, parce que je pense que, on remet ça, User. Hein, on remet ça une autre fois, frérot, parce que là, malheureusement, il est tard. Hein, je te laisse. Passe une bonne soirée. Je te fais descendre. Ouais. Désolé, hein, User, je te fais descendre parce que je vais arrêter le live. En tout cas, merci à tous les gens qui ont participé, bien évidemment, dans le respect, même si aujourd'hui c'était un peu la bagarre partout. Merci à tous les gens qui ont tapoté. Ouais, User, c'est parce que t'es pas là, c'est pour ça, en fait. Je vais arrêter le live. Ouais, je te fais descendre parce que j'allais arrêter le live, tu vois, comme il est tard et que t'es pas là, donc
Ouais. Ouais. Donc, mais t'as trouvé quelque chose ou ouais, pas? moi j'ai vu que, ouais, effectivement, c'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, tu trouveras un truc. Mais par contre, il faut pas oublier que l'islam, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui poussent à libérer les esclaves. Ouais, si tu veux, mais c'est pas une obligation, tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est interdit et qui est C'est une aboli. forte recommandation. Si tu veux, frère, mais Allah n'a jamais dit que je vous oblige. Et aussi, c'était que les esclaves de guerre. C'est pas juste tu deviens esclave parce que t'es noir ou quoi. C'est faux, ça, ce que tu viens de dire. Que tu sois encore. blanc, noir, arabe ou je ne sais quoi. Non, mais tu sais pourquoi c'est. Si l'opposant perd la guerre, dans ce cas-là, ils peuvent devenir esclaves, mais bien sûr avec leurs droits. Écoute-moi. Tu peux pas les frapper, tu peux pas les maltraiter. Tu dois bien les maltraiter, ça veut rien dire, ça. Écoute, User. Maltraiter, ça veut rien dire. User, écoute-moi. On peut prendre chaque point avec moi. Quand on rentre dans les détails, t'auras toujours tort. Chaque point qu'on va prendre, tu vas voir, les hadiths qui disent ça, maltraiter. Chaque point qu'on va prendre, toi et moi, chaque point qu'on va prendre, à chaque fois qu'on rentrera dans les détails, tu verras que t'as tort. Mais là, je t'ai donné un hadith qui dit ça. Non, mais le hadith, le hadith, tu veux parler de la violence? C'est ça que t'es en train de me parler? T'as pas le droit de frapper un esclave? C'est ça que t'es en train de dire? Pas les maltraiter, non? C'est faux ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Je vais te dire le hadith, parce que vous, quand vous lisez le hadith, vous coupez un bout. Et je peux te le chercher, le hadith, et je peux te le trouver. Le hadith, il dit que t'as pas le droit de frapper ton esclave sauf si tu n'as pas de raison valable. C'est ça ce qu'il dit le hadith. Mais il y a un autre hadith qui interdit de les maltraiter aussi. Ouais, mais maltraiter, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi maltraiter? Vas-y, je t'écoute. En fait, tu sais ce que ça veut dire maltraiter? Le hadith, il dit, tu n'as pas le droit de donner plus. Ça prend en compte le fait de frapper, quoi. Et l'histoire, tu veux pas la raconter, l'histoire quand il y a je sais plus c'était qui, mais pendant la vie du prophète, en gros, t'as un maître qui a frappé une de ses femmes esclaves parce qu'elle avait pas bien fait une chose. Le prophète, il a obligé la libération de l'esclave juste à cause de ça. Je connais pas ce hadith. Moi, je sais que je connais deux hadiths. Il y en a un qui dit. Tu prends un peu ce que tu veux, du coup. Non, tranquille. Moi, t'as vu, je le connais pas ça. Je dis pas que ce que tu dis, c'est faux, hein. Je dis, je le connais pas. Moi, je sais que il y a les hadiths que je sais en ce qui concerne la violence vers les esclaves, c'est tu n'as pas le droit de les frapper si tu n'as pas de raison valable. Ça, le hadith, il est clair et net. Et souvent, les gens, comme musulmans, quand ils le citent, ils ne citent pas la partie sans raison valable. D'accord? Et le deuxième hadith que je connais, et même c'est je crois que c'est dans le verset, où on te dit, tu n'as pas le droit de donner une charge de travail qui est supérieure en ses capacités. Ouais, sinon tu dois l'aider. Voilà. Ça, c'est les deux seuls hadiths que je connais par rapport à ton esclave pour le travail et pour la violence. Et le fait de les maltraiter, tu connais pas? Les maltraiter, ça veut dire quoi maltraiter? Parce que regarde, si tu travailles gratuitement, c'est de la maltraitance, frérot. Je suis désolé. Et si tu veux me parler de maltraitance, donc à chaque fois qu'il y a un point positif, tu trouves une excuse. Non, même pas, parce que bah si, clairement. Ouais. D'accord. Alors, ouais, je te donne un exemple, un dernier cas, parce que tu me dis il faut pas les maltraiter. Est-ce que une esclave femme, t'as le droit d'avoir des rapports avec? Oui. C'est sans la marier. Oui. Est-ce que ça c'est mal? Le fait d'avoir des rapports avec une personne. Ça veut pas dire que tu peux la violer. Hein. Ah bon? Parce que tu dois avoir son consentement? Bah, voilà. Tu sais quoi? On va se terminer. On va faire tes recherches. Ils disent pas que tu dois avoir le consentement, mais ils disent pas que tu peux les violer non plus. Frérot, ouais, mais fais gaffe aux mots parce que ça a sauté. Écoute-moi, si tu veux, tu reviens quand tu veux ici, t'es le bienvenu. Mais tu pourras chercher pendant 1400 ans le fait d'avoir des rapports avec ces femmes. D'ailleurs, t'as plusieurs sourates. T'as la sourate 23 de 1 à 6. T'as la 3310 ou je sais plus combien. Tu lis les tafsirs. Si elle refuse pas. Tu lis les tafsirs. À aucun cas, on te parle de consentement. À aucun cas. Oui, mais en aucun cas. Non, mais tu sais, et même si je te parle par exemple, d'une femme que t'as mariée, une femme que t'as payé la dot, tu sais qu'elle n'a pas le droit de se refuser si elle n'a pas de raison valable à toi. Tu sais qu'une femme mariée, elle n'a pas le droit de se refuser, sauf si, bien évidemment, elle a ses règles. Mais si elle a le droit de refuser, de quoi tu parles? Ta femme que t'as mariée, elle n'a pas le droit de se refuser quand tu lui demandes Si elle n'a pas de raison. Une femme que t'as mariée. Ouais, une femme que t'as mariée. Elle n'a pas le droit de se refuser uniquement si, par exemple, elle est dans ces périodes, quand c'est rouge. Période de menstruation. Ouais. Ou
elle est gravement malade. Voilà. Ça, c'est les deux seuls. Bon, après, mais le prophète, quand il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses femmes. Oh, mais frérot. Ça prend ça en compte. Tu peux pas dire que le viol conjugal est autorisé non plus. Non, mais fais gaffe au mot dit V. Moi, je te dis, moi, je prends juste les textes de l'islam. Je te dis que une femme n'a pas le droit de se refuser. Moi, je peux te donner le hadith. Sauf si elle est en période de Covid ou parce qu'elle est gravement malade. Le reste, là, c'est pas une raison justifiable, valable. Après, tu peux appliquer la sourate, la 434, où, voilà, où c'est écrit, tu vois, il faut l'exhorter, et ensuite, il faut découcher. Bon, comme elle veut pas coucher, en même temps, tu découches pas. Et si elle continue, tu peux la daraba. Bien évidemment, sans frapper dans le visage. Tu peux daraba, tu peux la frapper, sans frapper le visage. Il y a des règles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais. La 434. C'est pas. Et le hadith qui dit où le prophète a interdit de frapper les femmes. Il y a aucun hadith qui dit que le prophète a interdit de frapper les femmes, frère. Non, mais arrête, là, par contre, tu mens. Non, moi, je le dis, frérot. Là, t'es pas honnête, là. Moi, je vais te dire ce qu'il y a comme hadith en ce qui concerne le prophète. Le prophète, il était contre le fait de frapper la femme. Mais quand, justement, je te le sors, hein, regarde, il est là. Regarde, ça prend 2 secondes. Tu veux qu'on le lit? Regarde, 434. Attends, je vais te le lire, là. Regarde, tu vois, le Coran doit de se lire par la sunna. Ouais, regarde, la 434, elle est là. Je te lis le tafsir. Tu veux qu'on lit le tafsir? Il est là, le tafsir. Oui, mais par contre, les tafsirs passent pas avant les hadiths, les paroles du prophète. Mais justement, dans le tafsir, il y a les hadiths, justement, de Ibn Kathir, etc. Et écoute bien, on va le lire si tu veux. C'est ici. Les hommes, on n'est pas sur les hommes. Alors, ici. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme, ça c'est ce qu'on appelle les contextes, la révélation voilà. Donc on lit Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès, c'est un hadith du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, accusant son époux de l'avoir frappé. Écoute bien ce que le prophète dit au début. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria, la loi du talion. Tu vois, ça c'était ce que le prophète il voulait mettre en place justement avant que le verset tombe. Mais Dieu à ce moment fit cette révélation. Les hommes ont le pas sur les femmes et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Tu vois, le prophète au départ il était pour la loi du talion, mais Allah a fait tomber la sourate 434 et le prophète il a dit à la femme reviens. Non, finalement, y a pas de loi du talion. On continue, hein. Quant à Ali ben Abi Taleb, il raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en lui disant « Il m'a frappé et voilà les traces de sa brutalité sur mon visage. » Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, lui répondit « Il n'a pas le droit de le faire. » Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Et le prophète qu'Allah le bénisse et le salue s'écriait « J'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. » Tu vois, le prophète, il était plutôt féministe. Mais Allah, lui, pas trop. Tu vois, à chaque fois, le prophète, il disait « Ah non, allez les frapper. » Allah, il dit non. À chaque fois, le prophète, il disait « Ouais, nanana. » Le prophète, il disait... Donc, le hadith qui dit « Ne frappez pas les femmes ». Tu le rejettes. Attends, frère. Là, je suis en train de t'expliquer le sabab ab-nuzul. Comme ça, tu comprends la position du prophète. Parce que tu prends que le tafsir qui t'arrange aussi. Je vais te lire tout, je suis en train de te lire tout, frérot. Là, ce qu'il faut que tu comprennes. Tu peux la frapper avec un siwak. Non, mais frérot, je vais tout te lire. Comme ça, on va terminer. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète, il était plutôt, contre le fait qu'on frappe la femme. Moi, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Oui, il a interdit. Non, mais le prophète, entre Allah et le prophète, c'est qui le boss? C'est Allah. Mais là, quand le prophète il dit la loi du talion et qu'Allah il dit non, c'est qui à la fin qui a le dernier mot? C'est Allah ou c'est le prophète? Attends, faut lire le truc complet. Attends. Je vais lire le truc complet, mais déjà ce qu'on a lu là. Mais déjà, ça veut dire quoi talion, la loi du talion? La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Ça veut dire que là, quand le prophète il dit la loi du talion à la femme qui s'est fait agresser et que Allah il fait descendre un verset pour lui dire non, c'est qui le boss? C'est Allah. Donc au final, entre ce que le prophète il dit... Pour eux, dent pour dent, ça veut dire que la femme l'a frappé et du coup il peut la frapper. Non, l'homme l'a frappé.
Du coup, le prophète il dit la loi du talion. C'est-à-dire que va, comme il t'a frappé, va le frapper. C'est ça la loi du talion. C'est écrit là, frère. Donc, il a dit à la femme, va la frapper. Enfin, va le frapper comme il t'a frappé. Non, mais frère, je te relis. Il y a marqué, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, s'écria la loi du talion. Si quelqu'un te dit la loi du talion, il y a quelqu'un, tu viens me voir pour me dire, ouais, il y a ce mec-là, il m'a frappé. Et moi, tu viens me voir, tu me dis, ouais, il y a ce mec-là qui m'a frappé, je te dis la loi du talion. Ça veut dire quoi pour toi, si tu sais ce que c'est la loi du talion? Je t'écoute. Ouais, c'est pour eux, dent pour dent. Voilà. Donc, quand la meuf, elle vient voir pour dire que mon mari l'a frappé au prophète, et que le prophète, il dit à la femme, la loi du talion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, eh ben, elle doit rendre, coup pour coup, ce que son mari l'a donné. C'est écrit là, frère. Moi, t'as vu, ça c'est des hadiths, hein. Sahih. On est dans le tafsir de Ibn Kassir, qui t'explique le sabab al-nuzul. On te donne tout. Moi, c'est pas moi, hein. Je lis juste. Je continue la lecture, frère. Mais ça parle pas de frapper, là. Non, mais là, il y a marqué la loi du talion. Ah, le prophète il dit à la femme, il s'écria la loi du talion. Point. Mais Dieu, à ce moment, fit descendre cette révélation. Il te dit, les hommes ont le pas sur les femmes. Donc, oui. Comme les hommes ont le pas sur les femmes, eh ben, le fait que le prophète demande à la femme d'appliquer la loi du talion, il peut pas. Elle peut pas. Si, parce que l'homme est... Ça, c'est ta déduction. Bah, d'accord. Donc, toi, tu déduis quoi, là? D'accord. Mais toi, maintenant, toi, tu déduis quoi? Vas-y, je t'écoute. Toi, qui est là, on a tous lu ça. Moi, je suis le hadith du prophète. D'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce que là, tu déduis, là? Qu'est-ce que tu dis? C'est interdit de frapper les femmes. C'est quel hadith qui dit ça? Vas-y, montre-moi où c'est écrit ça. Montre-moi le hadith. Attends. Voilà, donne-le-moi. Comme ça, on va le lire ensemble, ce hadith. Parce que, moi, je connais pas ce hadith. Demande-lui le niveau d'études. En fait, le hadith qu'il dit, il n'existe pas. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il va aller le chercher pendant un petit moment et il va jamais le trouver. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Hein. En plus, moi, je vais dans son sens parce que je lui dis que le prophète, il est cool. Le prophète, il était féministe quand même, non? Hein, parce que vous voyez, quand les femmes, elles veulent... Ouais. Ça, je l'ai envoyé dans le chat. Mousnad Ahmed Hadid. Ah, d'accord. Alors, Mousnad Ahmad Hadid. Alors, attends, je vais le noter là. ChatGPT directement. Je vais pas perdre mon temps. Alors, tac, les gars. Ah, attends, j'espère qu'il va pas disparaître. Ouais, Mousnad Ahmad. Euh, 21. Il y a des gens, ils parlent trop dans le chat. Dis-leur de monter, on va parler. Parce que ouais, montez les gars, là. Vous êtes des lâches. Hein, ouais, c'est des lâches un peu. Portez vos coronets. Si lui, au moins, il est courageux. C'est, Mousnad 25. Alors, voilà, on va le lire. Le contenu change selon l'alimentation. Ah, on en a qui est là, qui a du courage. Alors, tac. Le contenu change selon, ok. Dis-moi quelle édition. Texte exact, traduction fidèle. Hop là. Alors, qu'est-ce que la traduction? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste un instant après, je vais vous donner la parole. On va lire le hadith. Et après, t'as dit le prophète, il a dit que c'est interdit de frapper la femme, hein, c'est ça, hein? Ouais. Alors, ici, il y a marqué, d'après Ibn Abbas, une femme fit un vœu de faire le pèlerinage. C'est ça, hein, ou pas? C'est ça? Non. Voici la traduction fidèle du hadith 2140 du Mousnad de l'imam Ahmad. Peut-être que si tu descends, ouais. Ouais. En tout cas, j'ai tapé, hein, ce que tu m'as dit, hein, voilà, descends un peu plus. Ce hadith est authentique. Mais demande-lui juste un hadith du prophète qui interdit de frapper les femmes. Ok. Cite-moi un hadith sahih où le prophète interdit de frapper les femmes. Interdit.
Alors, Voilà. il y a marqué « Ne frappez pas les servantes d'Allah ». Ça, c'est lequel, ça? T'as le Abu Daoud 2146. 2146. T'as le 41 et t'as le... C'est là. Mais est-ce qu'on peut les lire? Alors, on va les lire, hein. Ça, c'est lequel, celui-là? Condamnation sévère de ceux qui frappent la femme. Alors, beaucoup de femmes sont venues auprès de la famille de Mohammed pour se plaindre. Ça, je l'ai déjà, c'est dans le truc, c'est pas la peine, c'est pas ça. La pratique de profit, c'est quoi ça? Le messager d'Allah n'a jamais frappé quoi que ce soit sur sa main. Ni une femme, ni un serviteur. Ça, c'est pas ça. Y a pas, mec. Honnêtement, y a pas. Si, il te l'a donné tout au-dessus. C'est lequel? Mais quand il dit, monte. Celui-là, voilà, là? le messager. Ouais, voilà. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Celui-là, là? Oui, celui-là. Mais ça, c'est qui, ça, qui dit ça, là? Attends. Il te le donne, Abu Daoud 2146. Ouais, mais ça, je sais, c'est lequel, ça? Ça, je sais, c'est quoi? Ça, c'est dans, tu sais, c'est dans où, ça? C'est dans ce qu'on appelle. Beaucoup de choses, hein. Non, ça, je le sais, ça. Tu sais, c'est dans où? Je trouve beaucoup d'excuses quand il y a quelque chose qui vient. Non, mais je vais te dire d'où il vient. Il vient de, tu sais, il vient d'où? Il vient du dernier sermon du prophète. Tu connais le dernier sermon du prophète ou pas? Vaguement. Ah, je vais te le Mais du coup, c'est bon, alors. Non, c'est pas bon. Je vais te le mettre. Le dernier sermon du prophète. On va le lire, comme ça, tu vas voir. Tu vas me dire, ah, effectivement, ce mec-là, il dit pas de la merde. Regarde, il est là. Hein. C'est un hadith, c'est un hadith sahih. On va le lire ensemble et tu vas voir. Alors, c'est quelle partie? Tac, c'est ici, là. Juste un instant. Et on va le lire. Et après, je vais donner la parole au frère qui est monté. Parce qu'en fait, lui, le ChatGPT, il t'a juste mis un petit bout. T'as pas mis le truc en entier. Mais moi, je le mets. C'est ça que j'aime pas avec les trucs comme ça. C'est qu'il te coupe les trucs. Je t'ai dit, je connais par cœur ces sujets-là. C'est des sujets que j'ai parlé, j'ai vu en boucle. Tu vois. C'est les trucs, frère, c'est du réchauffé. Fait chier, lui, continue sans accepter. Casse les couilles, ce mec-là. Là. Voilà. Ah, mais fait chier. Voilà. Donc, au peuple, souvenez-vous, au peuple, les crayons, au peuple, les vrais droits des femmes sont. Voilà. Donc, souvenez-vous que, si vous fidèles, alors elle revient. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires. Les droits fréquents, au peuple, écoutez, c'est vers ici normalement. Alors, tac. Au peuple, il est vrai. Alors, c'est vers où? Au peuple, mes crayons, je calendrier, non. C'est vers la partie où il dit un homme noir n'est pas supérieur à un noir. C'est où cette partie-là, là? Sachez que chaque musulman, voilà. Voilà, c'est par là. Sachez que chaque musulman, ne faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour, alors faites pas. Au peuple prophète messager, aucune nouvelle, raisonnez bien alors, au peuple pour comprendre le mot ou transmettez. C'est où la partie où il dit les femmes, là? Ah, putain, et du coup, s'il le dit, c'est bon. Non, il dit ne frappez pas les femmes, vos femmes comme quand vous frappez vos servantes. C'est ça qu'il dit ça au peuple. Il dit ça là. Toute l'humanité. Voilà. Ouais, mais il dit ne frappez pas vos femmes comme quand vous frappez vos servantes. Il dit son haut. Et les servantes, il parle de qui? Il dit vos esclaves, comme vous frappez vos esclaves. Faut que je retrouve la partie ici. Mais regarde, Ahmed est là, monte. Ahmed, c'est un musulman, en plus, c'est un salafi. Monte vite fait, tu vois. Lui, c'est un salafi. Je vais trouver la partie, c'est où? Alors, ouais, vas-y, Gang Byung. T'as vite fait le temps que je trouve la partie, après, je reviens. D'accord? Je voulais lui dire un truc. Bonsoir. Ouais, je voulais demander comment ça s'appelle parce que depuis tout à l'heure tu lui montres des hadiths, des sourates, tout ça, il veut pas les accepter. Il dit que c'est pas ça. Bon, comme lui il connaît mieux que Allah et mieux que le prophète, d'après ce que je comprends, il est mieux que les savants, d'après ce qu'il dit. Il interprète les choses mieux que les savants. De quoi tu me parles? Déjà, t'es qui? Tu te présentes pas? Tu viens comme ça? Je te parlais même pas. Qui t'a autorisé à parler comme ça? C'était mieux quand t'étais en mute. Hein. En fait, la vérité, c'était mieux quand t'étais en mute. Hein. En fait, c'est pas toi qui m'autorisais, donc en fait, si je t'ai pas autorisé à parler. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Mets-toi en mute. Va parler à ton là, s'il te plaît. Après, tu viendras me parler, d'accord? Bon, on s'arrête là. Je voudrais déjà, bon, toi, t'es en France. T'es un converti, c'est clair. T'es pas d'origine, t'es un converti, ça se voit. On le sent, on t'entend, on comprend que t'es un converti. Tu viens d'arriver,
Et bon, voilà, tu veux jouer ton petit malin, tu veux faire les petits intelligents. On comprend tout ça. Tout ça, on comprend. Dis-moi On ce que connaît t'as à les dire. textes. Voilà, je vais dire ce que j'ai à dire. Tu vis où? Dans quel pays tu vis? Pourquoi est-ce que je devrais te dire où je Justement, vis? c'est par rapport à la question que je vais te poser. Tu vis dans quel pays? Et si j'ai pas envie de te le dire? Donc, t'es malhonnête. Ah ouais, bon, je comprends aussi que vous avez, Où vis-tu? vous avez le droit de Donne-moi vivre. ton adresse. Donne-moi le Je t'ai numéro demandé, je t'ai de... demandé simplement Donne-moi ton ton pays. numéro. J'ai demandé ton pays. C'est un peu malhonnête de pas me donner ton adresse. En fait, t'es un petit malin, c'est ça? Donne-moi ton Non, mais numéro. en fait, Donne-moi le numéro t'es de un ta petit femme. malin. T'es malhonnête, hein, si tu me donnes En pas le fait, numéro de ta femme. tu veux un Tu me nez de clown, fais... c'est ça? En fait, tu veux un nez de clown. Vas-y, viens, C'est je ce qu'on cherche t'attends. depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu cherches un nez de clown. C'est ce que tu veux. Vas-y, viens, je t'attends. Tu vis dans quel pays? Mais pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Bon, en fait, t'es un clown. C'est ce qu'on comprend depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu fais le clown, en fait. Tu fais pas le clown devant moi, hein. C'est pas pour moi que tu fais le clown. Tu fais le clown devant tous ces gens-là qui sont en train d'écouter. C'est aussi J'en ai simple. rien à faire, moi. Tu penses que tu veux de moi, j'en ai rien à faire. Non, mais c'est pas moi qui pense, c'est tout le monde qui pense, en fait. Oh, quel Je sais pas dommage. si tu lis les commentaires. Il faut Mais que tu, qu'est-ce que il faut j'en que ai à t'apprennes- faire des il faut que commentaires? t'apprennes- il faut que déjà que tu apprennes à lire. Hein, faut que tu apprennes le français. Toi, tu Parce que sais déjà, lire, si toi. tu sais pas ce que veut dire la préposition coordonnée si tu sais pas déjà ce que ça veut dire, faut que tu apprennes le français. Tu Coordonnées vois? ici. Tu vois? Ah, Mais qui es-tu pour me donner tu des sais pas leçons que comme si, ça? tu sais pas Franchement, que ferme si ta c'est une bouche. préposition Rien de qu'à ta photo de profil, coordination. j'ai pitié de toi. Mais moi aussi, tu me La fais vérité, pitié. mets-toi en mute. C'est Toi, tu me mieux. fais C'est pitié. pas à toi que je parlais. Mais bon, si tu veux, on te donnera un nez de clown à la fin du chat. Il y a pas de problème pour ça. Bon, comme tu veux pas me dire dans quel pays tu vis, c'est pas grave ça. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que t'es un mécréant, t'es un koufar, parce que tu vis, apparemment, je pense que tu vis dans un pays de mécréants, comme le dit votre livre. Et étant donné que tu ne fais pas ce qu'on appelle la hijra, donc en fait, t'es un mécréant, tout simplement, parce que ton livre te dit tout Qui simplement es-tu que pour me qualifier de mécréant? t'as pas besoin de savoir qui je Et suis. Allah? C'est T'inquiète toi pas, qui t'as pas me besoin de juges. savoir. Mais t'inquiète pas, Allah, c'est un petit garçon à côté de moi. Voilà. On verra le Bref. jour du Bon, jugement. oui, il y a pas de problème. T'inquiète pas, c'est moi qui vais le juger. Il a pas à me juger, c'est moi qui le juge. T'inquiète, Ah ouais, je on suis verra. juge et avocat, il y a pas de problème pour ça. Bref, Oh, si t'es juge et avocat, alors t'es sauvé. voilà, exactement, t'inquiète. Donc, d'après ce que je comprends, t'es un koufar, un mécréant qui vit dans un pays de mécréants. Et selon ton prophète, tu es un mécréant. Donc, je pense que ton prophète et Allah, tu les respectes pas du tout. Hein. Tu veux simplement interpréter les choses à ta manière parce que tu viens de te convertir. Non, Et c'est tu veux vous faire qui le voulez petit malin. interpréter. C'est noir sur blanc, ne les frappez pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Depuis tout à l'heure, en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de te sortir des sourates, des hadiths, on te donne des Mais tafsirs, non. des exégèses. Je sais même pas si tu sais ce que ça veut dire le mot exégèse. Je sais même pas si t'es au courant de ça, en Et fait. ça veut dire explication. Ah, bah, c'est bien. Ah, tu fais des efforts quand même. C'est bien. T'as quand même retenu certaines choses dans tes cours de français. Mais comme ces Frérot, explications, en fait, tu t'es un vois, fou, toi. Déjà, comme ces franchement, ferme ta explications. gueule. Ferme ta gueule. Ah, tout de Mec, suite, ferme ta voilà. gueule. Tu parles Voilà. trop. En fait, Tu parles c'est-à-dire que trop. quand vous êtes coincé, vous Les gens comme toi, vous commencez à parlez être beaucoup derrière vulgaire, tu vois. l'écran. Quand vous êtes coincé, vous commencez à devenir vulgaire parce qu'en fait, c'est le seul langage que vous connaissez, la vulgarité. Ouais, Parce que vous n'avez pas exactement. d'argument. Tous les mêmes, les Arabes. Bonsoir, mais moi je comprends pas en fait le Tu Frozone. C'est quoi confirmes. le sujet? En Tous fait, les tu mêmes, les Ouais, confirmes. ouais. Non, mais parce Tu que confirmes l'autre, qu'on a il voulait pas de juste, voilà, Ouais, tu et ils vois. foutent la merde dans votre pays, vous avez On- tous le seum, hein. Ouais, c'est quoi Ouais, le je vais vous sujet, laisser c'était chuter, le les gars. Frozone? Après, on va revenir vite au sujet. Bong. C'est quoi cette histoire de frapper? Qui a ordonné de frapper qui? J'ai pas compris. Ouais, ouais. On va revenir au sujet. Non, parce qu'en fait, Il y a un hadith clair qui dit que c'est interdit de non, frapper lui, les il femmes. dit que, Donc- il dit que, attends, écoute-moi, User, il dit que il y a un hadith où le prophète interdit de frapper la femme. T'as déjà entendu un hadith où le prophète interdit de Il y a frapper la femme? plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de pas frapper les femmes. Ça, c'est Non, interdit. c'est une vérité. Interdit. Interdiction, on ne peut pas la faire car il y a un cas où la femme, bien effectivement, elle est frappée. Il est celle de la désobéissance. Mais bien sûr que se frapper, ça ne veut pas dire un comportement Ouais, de ouais. violence, mais la manière de frapper, elle est prescrite, elle est connue. Exactement. Je suis d'accord avec toi sur ce Donc point-là. voilà, avec ça, on peut pas parler d'interdiction. Mais C'est quoi maintenant, la manière de frapper sa frapper? femme- Merci. Maintenant, frapper Salut, sa femme Apollotrix. ou voilà, utiliser une violence brutale ou une violence hors du décrit pour contrôler sa femme, il est clairement interdit. Tu vois bien, hors de ce cadre-là. Merci. Voilà. Mais du coup, c'est à peine frapper. Mais- Je sais même pas si on peut utiliser le mot frapper.
tu lui touches pas le visage, tu le frappes pas sur les parties, voilà, tu lui violentes pas. Tu vois bien, il est même en fait beaucoup Tu plus laisses pas de marque. en fait, et en même temps, voilà, frapper est la dernière des solutions, tu vois bien, car d'abord il faut l'abandonner, il faut voilà ne plus dormir avec elle, tu vois bien, il y a beaucoup de trucs. Frapper, c'est la dernière chose. Et Et encore, même le frapper, il est encadré. Donc, ça n'existe pas un hadith où le prophète il dit qu'il est interdit de frapper la femme. Ça n'existe pas, ça. non, interdit de frapper, on peut pas le dire, c'est impossible, non, on peut pas. Merci. Ok, mais du coup, pourquoi tu donnes pas la même explication qu'Ahmed? Parce que c'est facile de dire Non, mais ça. j'étais en train de lire. C'est toi qui m'as dit que le prophète, il a dit que, T'expliques un peu comme tu veux, du coup. Moi, j'étais en train de lire le tafsir, frérot. Il est là, le tafsir. C'est toi qui m'as dit non, le prophète a dit qu'il est interdit de frapper la femme. Après, on est parti chercher ton hadith. C'est tout, frère. Mais regarde, ici, dans le tafsir, on t'explique, hein, premièrement, la réprimandée. Deuxièmement, la défendre de partager sa couche. Et troisièmement, si tout ça, ça marche pas, on te dit la frapper. Et on t'explique. Tu vois, on t'explique comment tu dois la frapper. Tu dois pas laisser de traces dans le visage, etc., etc. Et on te met les hadiths, tout ça. C'est toi qui m'as dit non, il y a un hadith qui dit que t'as pas le droit. C'est faux, parce que si le Coran dit que tu peux la frapper. Oui, mais je sais même pas si on peut utiliser le mot frapper. Un peu de force, en fait. Ah, mais un peu de force, le nécessaire, tu vois bien, pour la recontrôler. Ouais, tu mets une balayette, tu vois, tu mets un coup de coude, tu vois, un truc. Non, tu peux pas lui mettre une balayette. Une balayette, la fraude de la balayette n'est pas décrite. Ah, si tu mets une balayette contrôlée, ça va, tu vois, frère, ça va, tu vois. Ça laisse pas de traces. Non. Tu vois, un coup de poing dans le ventre, ça va, tu vois, c'est. Elle a le droit de te porter plainte si tu lui fais ça. Ouais, mais t'as le droit de. Déjà, tu vois, mais si tu mets une balayette, mon frère, il est où le problème? Pourquoi lui mettre une balayette alors que tu peux utiliser plusieurs autres façons? Ouais, tu peux lui mettre une balayette, frère. On est d'accord que la balayette, ça va. Juste elle tombe et puis elle se relève. Comme les enfants, comment on les tape? Un enfant, on lui prend un fil, on le chicote soit aux fesses, soit aux pieds, soit à la main. Voilà, tu peux la punir ainsi. Voilà. Mais moi, j'aime bien la balayette. J'aime bien une petite balayette. Tu vois. La balayette, c'est pour les hommes, mon gars. Voilà, c'est ça. C'est dehors, c'est la rue, ça. Mais tu peux la frapper avec un cure-dent ou pas? Ah, ça pique un cure-dent, hein. Fais gaffe. Hein. Ça pique, hein. Tu peux la blesser, hein. Tu peux la faire saigner avec un cure-dent. Ah ouais. Mais du coup, tu peux pas la faire saigner. Tu peux pas laisser de marque. Voilà, donc lever la main est la dernière des options. Avant ça, il y a toute une procédure à suivre avant d'en arriver à ce stade-là. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que si tu peux la frapper, mais si tu laisses pas de marque, tout va bien. Ouais, tu laisses pas une marque Nike, Adidas, t'as capté. Nous, jusqu'à aujourd'hui, parfois, quand t'énerves ta maman, elle te gifle, alors que t'es un gaillard, t'as déjà des enfants, mais elle te gifle ta maman, tu vois, malgré que t'es un adulte, que ça se fait pas. Mais voilà, parfois, et les êtres humains aussi, voilà, ça reste des êtres humains, même si, la loi humaine aujourd'hui, elle interdit de frapper la femme, mais est-ce que ça a résolu le problème? Non, ça a juste envoyé des pères de famille en prison. Rien de plus. Même s'il l'a pas énormément violenté, il lui a juste mis une patate, voilà. Ça respecte pas les conditions islamiques. Voilà, c'est même pas en fait le fait de ça, c'est juste que voilà, il faut prendre en compte que voilà, la biologie humaine, la nature humaine, tu peux pas la contrôler avec voilà, tu mets des lois contraires à la nature humaine, surtout que en temps de colère, il y a des gens ils perdent contrôle, tu vois, en temps de colère, tu te maîtrises pas. Ouais, c'est vrai. Tu n'as rien à foutre. C'est vrai que c'est mieux une loi qui autorise un peu de daraba, mais avec certaines conditions, qu'une loi qui justement va mettre en prison des gens qui daraba leurs femmes. Ouais, voilà, c'est juste, wallah, je connais un père de famille en Espagne. Ouais. Lui, il a été envoyé en prison parce qu'il a un peu violenté son fils dans un supermarché, tu vois. 5825. Ça lui a porté plainte, ça l'a envoyé en prison. Tu vois bien, ça l'a envoyé en prison. Il était juste lui et son fils. La maman, elle vivait plus. Et ils ont envoyé le fils dans une maison, je sais pas quoi. Tu vois, tout ça là, c'est détruire les vies des gens, tout simplement. La vie des gens. C'est vrai que les lois... Mais User, il a dit que c'était pas dans les lois islamiques, donc ça compte pas, en fait. Comment ça? C'est toi qui l'as dit, c'est pas selon les lois islamiques, donc ça compte pas, en fait. On peut frapper comme on veut. Le hadith que... Ben non, on t'a expliqué il est là. tu pouvais frapper selon merci beaucoup, Apomatrix. Voilà, il était là, le hadith que je cherchais.
que tu disais, mais qui n'était pas, on n'avait pas en entier. C'est le hadith Sahih de Bukhari, 5825. Comme il frappe son esclave et après il couche avec elle en fin de journée. Voilà. Qu'aucun de vous ne frappe sa femme comme on frappe un esclave, puis qu'il n'aille avoir des rapports avec elle à la fin de la journée. Tu vois, c'est pour te dire que, tu vois, et la manière dont tu dois la frapper, voilà, c'est plus doux. C'est plus doux, c'est plus halal, même si. Exact. Voilà. Si, bien sûr, il y a les conditions avant, tu te sépares du lit, tout ça. C'est pas ça le but, pas du tout. Le but de cette comparaison-là, c'est tout simplement, déjà de un, on sait tous qu'en islam, frapper son esclave, que c'est un péché, et d'ailleurs, qui mérite une expiation. Non, sans raison valable. Sans raison valable. Oui, sans raison valable, bien effectivement, oui. Voilà, mais si tu as une raison valable de le frapper, si tu as une raison valable de le frapper, ton esclave, tu as le droit. On est d'accord ou pas? Si tu as une, oui, voilà. tu as le droit. Merci. Tu as le droit, bien effectivement, parce que voilà, en fin de compte, voilà, on frappe nos enfants quand il y a une raison valable. Ouais, voilà, ça, c'est comme ça, en fait. T'es d'accord avec ça, toi, le fait de frapper les enfants T'es d'accord avec ça, Ahmad? Moi, je suis pas pour frapper les enfants, mais je trouve que parfois, c'est nécessaire. Ah ouais. Quel moment on peut les frapper avec un siwak alors. Il y a des enfants, le Frozen, on va pas se mentir, mais ils sont très très têtus, tu vois. Ouais. Ils sont très très têtus. Parfois, un peu le rééduquer, c'est pas mal. Surtout, voilà, pour instaurer en lui une certaine peur en toi et respect, tu vois bien. Voilà, parce que on les voit aujourd'hui, des enfants, quand ils se font pas frapper par leurs parents, tu retrouves même par exemple des enfants qui violentent leur mère, leur père, tu vois bien. Il prend ce comportement-là, il grandit avec, non-respect, il n'a jamais été maîtrisé, ça lui a jamais... Voilà, toi tu connais le Frozen, tu sais qu'au Congo, vous les bastonnez bien même. On t'a dit que j'étais congolais? Non, peu importe. En Afrique, on connaît comment ça se passe, tu vois, c'est juste les Européens, ils sont là avec leur mood, le résultat, on le voit, il est contre eux. Ouais. Mais on peut taper les enfants avec des siwaks ou pas? Je vois pas le rapport. Tu poses la question à un savant. Avec le siwak, il faut le frapper toi-même avec ton siwak. C'est ton problème, c'est ton enfant. D'accord, ok. Frappe-le comme tu veux, mon gars. Ah, bah non, mais parce que je vais être conforme par rapport au hadith. Attention, je précise, je précise bien, je suis pas pour cette solution-là. Quand il n'est pas nécessaire, je suis pas pour ça. Je trouve que la politique, elle est beaucoup mieux. Il y a des enfants intelligents, il faut juste leur parler, leur faire comprendre, voilà. Leur donner frapper, c'est le dernier outil en fait. Et je voulais te poser une question justement pendant que tu es là. Dis-moi si demain Ahmed, si demain je veux me convertir, est-ce que je peux poser une condition? Pas de condition. De la shahada. Ma condition, en fait, ça serait parce que je voudrais devenir comme le meilleur des hommes et puis, en fait, trouver une petite fille de 6-7 ans par là. Ouais, j'avoue, c'est hardcore. Est-ce que ça, c'est une condition pour rentrer en islam? C'est halal. Je vais être le meilleur des hommes. Comme il a fait. Attends, je peux te poser une question, Bombing? Oui, vas-y. Est-ce que à l'époque du meilleur des hommes, ses plus grands ennemis, n'est-ce pas, c'était les Quraysh, non? Oui. Est-ce que tu peux m'apporter un seul récit ou un seul n'importe quoi qu'un Qurayshi a condamné ce mariage-là à cette époque? Non, il y a personne à condamner. Mais moi, non, mais je parle d'aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été condamné? Ça, c'est la preuve contre toi qu'à cette époque-là, c'était quelque chose de normal et autorisé. En fait, chaque population et sa civilisation et ses normes pour voir les femmes, pour voir la vie, l'argent, etc. Tu vois bien, chaque civilisation est différente de l'autre. Quand tu prends des exemples du 7e siècle, 4e siècle, tu veux en fait les juger selon les normes du 21e siècle, ça s'appelle en fait l'âne qui se moque du cheval, tout simplement. Non, je juge pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que est-ce qu'il est reconnu comme le meilleur des hommes jusqu'au 21e siècle, oui ou non? Oui, il est reconnu. Donc ce qui veut dire que les actes qu'il a posés, on dit que les actes qu'il a posés, ils sont reconnus comme les meilleurs actes jusqu'à aujourd'hui.
On est d'accord. Oui, de son vivant. Et nous, quand, bien effectivement, de son vivant, c'était les meilleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, on le voit comme meilleur, vu qu'on n'a pas de maladie dans le cœur et on le prend dans le contexte dans lequel ils étaient. Mais si maintenant, tu veux le prendre d'une vision du 21e siècle, ben, bien effectivement, tu vas trouver cela pas normal car tu n'as pas été éduqué ainsi. Toi, tu as appris autre chose. Mais pourtant, le Coran dit bien comme quoi il faut prendre l'exemple du messager. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. On est d'accord. L'exemple en quoi? L'exemple, c'est le verset parle de quoi? Donne un verset qui dit qu'il faut marier des filles de 9 ans comme le prophète l'a fait. Pas l'exemple dans sa vie, Bambing, mais c'est plutôt exemple sur la religion. Mais dans le Coran, on ne retrouve pas comment prier, qui priait en face de nous. Le meilleur des exemples. Je suis entièrement d'accord avec toi, Ahmed. Mais il faut revenir au verset et voir si t'as facile, mon gars. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on prend de lui, on prend de sa sunna, bien effectivement, qui est obligatoire ce qui concerne la religion. Sa vie personnelle, ça reste un choix. Ce qu'il a fait lui dans sa vie personnelle, tu peux le prendre tout comme tu peux ne pas le prendre. Voilà, c'est comme ça, rien d'obligatoire là-dessus. C'est quelque chose, voilà, ce sont des actes achevés, sont des actions qui existaient à une époque et que nous, dans notre époque, voilà, elle ne nous convient pas et la jurisprudence islamique, elle a pour but tout simplement d'arranger la vie des gens, pas pour la gâcher. Pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple, je connais des gens qui habitent au Yémen, en Afghanistan, même en Mauritanie, eux ils se sont inspirés du meilleur des hommes et puis ils se sont mis avec avec des petites, donc mon gars, en fait, même les non-musulmans, quand tu viens en Afrique centrale, même chez les non-musulmans, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Au tiers-monde en général, les gens qui sont toujours attachés à certaines pratiques anciennes, même les non-musulmans, on retrouve toujours ce genre de trucs chez eux. Oui, mais je peux quand même m'inspirer de lui. J'ai le droit de m'inspirer de lui. Par exemple, en Afrique centrale. Si t'es atterré par des filles de 9 ans, ici en Afrique centrale, par exemple, en Afrique centrale, sur chaque 100 filles entre 12 ans à 14 ans, tu retrouves à peu près la moitié déjà enceintes, des gaillards de 40 ans, 50 ans, surtout des policiers pour la plupart. Alors que c'est pas des musulmans, ils sont inspirés de qui? Des ancêtres, non? Non, mais moi, je veux m'inspirer de lui. Moi, je veux m'inspirer spécialement de lui. Ils se sont inspirés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je veux m'inspirer de lui, en fait. Tu vois, moi, je veux m'inspirer de lui. Et on m'a dit vous savez que ce sont des réalités du terrain. Mais attends, mais ça existe en Mauritanie, ça existe au Yémen, ça existe en Afghanistan, t'en as même au Pakistan. T'en as même en Mauritanie, mariage de 9 ans, c'est totalement interdit. Ça n'a jamais existé. Même au Yémen. Aujourd'hui, officiellement. Officiellement. Ah bon? Non, en fait, officiellement, je pense que c'est fixé à 15 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais par contre, même sur le terrain, je suis désolé. Mais en Mauritanie, 9 ans, elle est à l'école, mon gars. Là, déjà, mais par contre, tu me dis 15 ans, 14 ans, je peux te dire oui, il y en a toujours des cas. Même moi, c'est juste que c'est officieux. Et puis d'ailleurs, il y a l'esclavage là-bas, tu vois. Quand tu possèdes des esclaves, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Pas d'âge. L'esclavage. Tu peux pas posséder des esclaves comme ça. En Mauritanie, il y a des esclaves. Qu'est-ce que vous me racontez? En Mauritanie, il y a on compte entre 300 000. Oui, mais c'est pas selon l'islam. Ah si, c'est selon l'islam. Il y a des séquelles. Regarde, en Mauritanie, il y a des traces et des séquelles d'esclavage. Il y a de l'esclavage, frère. Et il y a ce que les experts appellent esclavage moderne. Non, c'est totalement faux. Il y a ce que les experts appellent esclavage moderne. On les retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les rapports de l'ONU. Mais par contre, nous parler d'esclavage de personnes captives qui travaillent gratuites, qui sont malmenées. Ça existe. Et qui sont on déporte plus de 300 000 esclaves en Mauritanie. Des gens qui sont... Toi, tu dis que c'est de la faute de l'islam. Ouais, c'est de la faute de l'islam, oui. Mais non, c'est pas la faute de l'islam. Rien à y voir avec l'islam. Est-ce que c'est des captifs de guerre, ces esclaves? D'accord. Vous voulez que je vous mette des vidéos? Vous voulez que je vous mette des vidéos des esclaves? De Frozen. Non. Est-ce que c'est des captifs de guerre? Tu sais c'est quoi? Je vais te dire c'est quoi. Est-ce que c'est des captifs de guerre? Je réponds à ma question. Oui, je vais te répondre. Attendez, s'il vous plaît. En Mauritanie, tous ces esclaves ont été affranchis et c'est de là que vient le surnom Hartani. Surnom Hartani, ça vient d'où? Ça vient bien effectivement des gens avec un passé
voilà, d'esclaves. Mais nous parler juste d'esclavage le- en Mauritanie ces dernières 20 ans, Mais on franchement, te c'est- croit, le Frozen. Non. Et dis-nous, est-ce que ces esclaves sont des Je vais- captifs de guerre? Alors, ces esclaves sont des esclaves par ascendance. C'est-à-dire qu'ils sont Réponds nés. par oui ou par non. Non, ils sont esclaves par Alors, ascendance. c'est pas la faute de l'islam. Non, Vas-y, merci, montre-moi au revoir. des rapports, montre-moi des nouveaux rapports Attends. qui dit qu'il y a 300 000 esclaves en Tu veux pas dire que c'est de la faute de l'islam? Attends. Les gars, vous parlez tous en même temps. C'est pas possible. On peut pas échanger. Vas-y, mais on va voir des rapports. On va aller point par point. Non, les gars, s'il vous plaît, on va aller point par point. Chacun son tour, s'il vous plaît. Ahmed, attends 2 secondes. Laisse finir User. User, c'est quoi ta question? Vas-y. Non, je voulais juste savoir, est-ce que ces esclaves, c'est des captifs de guerre? Ces esclaves sont esclaves par ascendance. Tu sais que l'islam autorise l'esclavage par ascendance. Oui ou non? Est-ce que tu le savais? Dans la jurisprudence? Je te pose est-ce que tu savais ça ou pas? Réponds. Si tu sais pas, tu dis je ne sais Non, pas. mais tu vas, la jurisprudence ou pas? Est-ce que tu sais que tu peux posséder l'esclave par ascendance? Tu le sais ou pas? Une esclave qui met au monde un enfant, cet enfant est esclave. Tu le sais ou tu le sais pas? Réponds. Si tu le sais pas, dis je ne sais pas. Non, je sais pas. Voilà. Ahmed, tu peux le confirmer ou pas? Comme ça, on gagne du temps. Merci, s'il te plaît, Ahmed. Oui, bien, effectivement, ça existe. Voilà. Donc, en Mauritanie, c'est de l'esclavage par ascendance, de génération en génération. Voilà. J'ai répondu à ta question. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Donne-moi un site. Moi, ma question, est-ce Donne-moi que un tu site as qui le un prouve. rapport officiel qui confirme tes dires d'avoir 300 000 esclaves en Mauritanie? Ouais, je peux te mettre ce qu'on a, il y a 300 000. Je vais te mettre ce qu'on appelle, je vais te mettre ça. Ahmed. Quelque chose d'officiel. Non, mais je te mets. Regarde, écoute, Ahmed. Il y a en Mauritanie des associations qui luttent sur le terrain pour libérer, affranchir des esclaves. Notamment, t'as plein d'activistes. Attends, je termine. T'as plein d'activistes super connus en Mauritanie. Moi, t'as vu, je peux te mettre des vidéos de ces activistes-là qui te donnent les chiffres. Tu vois, qui te disent que... Mets-moi-en un, parce que mets-moi-en un, Ouais. et surtout, je crois que ces activistes-là et ces associations, si tu rentres dans leur site officiel, si tu reviens à leur travail sur le terrain, Ouais. la plus connue d'entre elles, qui est l'association de Birama, Ouais. celle du RAG, Ouais. depuis sa création dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, elle a trouvé que 2 cas. Quoi? Ahmed, 2 cas. avant Pas que plus. Anthony te mette la vidéo, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu savais, Ahmed, est-ce que tu savais que jusqu'en 1962, il y avait un marché aux esclaves à côté de la Mecque? Ah, ça, ils savaient ça. Frérot. C'est pas des esclaves de guerre. Et alors, oui. Et après? Ah, mais donc c'était tout à fait normal, en fait, que ce soit tout juste à côté de la Kaaba, en fait. C'était logique. Donc c'était logique. C'est pas des esclaves de guerre. Non, mais c'est pas, Ça contredit l'islam. mais c'était à côté de la Kaaba, c'était normal. Et que ce soit justement, Éléonore Salut, Roosevelt qui l'a fait fermer. C'est normal. Que ce soit pas justement quelqu'un d'Arabie Saoudite qui l'a fait fermer, mais Prouve-moi que c'est des descendants d'esclaves de guerre, et là, je vais te dire, c'est pas normal. non, mais Bon. Il faut prouver que c'est des Parce descendants qu'en d'esclaves fait, de guerre. Il y a quelque chose, les gars, là. Bonsoir, User. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai une question. Est-ce que les captifs de guerre sont le seul moyen en islam de faire des esclaves? Oui. Non. Tu confirmes ce que mettez-vous d'accord, les musulmans? Non. Bah, dis-moi, tu dis Ahmed. non? Non, pas du tout. C'est pas le seul moyen. Il y a 4 moyens pour avoir des esclaves en islam. Mais tu prends la jurisprudence aussi? C'est les Là, hadiths. je te parle que de c'est tout. jurisprudence, hein. Moi, je vais te parler que de Ah non, la jurisprudence, c'est pas un texte sacré. Dans le Coran, la Sunna, les Mais- hadiths, Mais la c'est jurisprudence, seulement les captifs de guerre. La Sunna, elle t'est rapportée par qui? Le prophète, Non, mais qui c'est qui l'a mis à l'écrit, la Sunna? donne-moi un seul verset, un seul truc du Coran, la Sunna, les hadiths, qui autorise des esclaves, mais qui viennent pas de captifs de guerre, quoi. La jurisprudence, je sais qu'elle l'a autorisé plus tard, mais c'est la jurisprudence. Je vais donner un hadith. Il n'y a pas de souci, je te donne la source. Tu connais Maria al-Qibtiyya? Non. C'est une esclave à laquelle le prophète a fait un enfant qui s'appelait Ibrahim. Uh-huh. Elle lui a été offerte. Elle a fait aucune guerre. Oui. Donc c'est bon là, non? Non, les esclaves déjà existants. Ben non, les esclaves Ouais, mais déjà elle- existants restaient des esclaves, qu'ils soient des captifs de guerre ou pas. Ça c'est vrai. En fait, Mais Donc, c'est une un fois moyen que l'islam d'avoir est des esclaves, arrivé, le seul voilà. moyen d'avoir des nouveaux esclaves, c'était les On va captifs de faire- guerre.
on va faire simple. Donc, Après, la jurisprudence a autorisé d'autres choses. Regarde, on va faire simple. Vas-y, Ahmed, Il y a réponds. 4 moyens d'avoir les esclaves en islam de façon légale. De 1, la captive de guerre. De 2, l'enfant né d'une mère esclave. De 3, l'héritage d'esclaves. Et le 4, acheter déjà des gens ou captiver des gens qui étaient déjà esclaves de base. Ça, ce sont les 4 qui existent. Mais ça, c'est la jurisprudence, le dernier. Tous les 4, c'est comme ça. Mais l'enfant qui est né, Parce que la jurisprudence, elle a autorisé plein de trucs. Tu dis quoi, Mais t'es sunnite ou pas, Yuzer? l'enfant qui est né, Oui, c'est je un suis captif de sunnite. guerre. Mais la jurisprudence, c'est pas Pourquoi des tu nous textes parles de sacrés. jurisprudence? L'enfant né Parce que la d'une mère jurisprudence a esclave, autorisé plein de trucs. Ils Attends une ont seconde. adapté Une les seconde, textes. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, s'il te plaît, une seconde. Sunnite, c'est quoi, Yuzer? Suivre la sunna. Non, mais c'est quoi les fondements de la sunna? C'est-à-dire, Tu nous dis que t'es sunnite et tu refuses la jurisprudence. mais la jurisprudence c'est pas des sunna- textes sacrés. La La jurisprudence est basée sur la sunna, la- mais ils peuvent faire des erreurs. C'est pas des textes sacrés. les hadiths non plus ne sont pas des textes sacrés. En islam, je t'apprends qu'à voir le Non, Coran. mais et les ils sont sacrés. plus élevés que la jurisprudence, ça c'est sûr. Mais la jurisprudence se sert de quoi? Se sert de la sunna. Mais, Et du mais- Coran. et du Coran. Et du Mais ça Coran et veut de pas la dire sunna. qu'ils peuvent pas faire d'erreurs. Voilà, c'est Ah, des documentaires. non, regarde. À travers le Coran et la sunna, il y a des choses où aucun savant musulman ou personne en islam a divergé au niveau de l'esclavage. Personne. Au niveau de l'esclavage, même les chiites n'ont pas divergé sur l'esclavage en islam. Sur le fait que... Non, mais je m'adresse à User. Dans le fait qu'en islam, tu peux très bien capturer. Au-delà des... Regarde, hein, tu captures une femme. Par exemple, Au-delà- hein, parce que vous dites c'est de la guerre. C'est la guerre. On va Mhm. parler du djihad offensif. Atalab. Ce qui s'est passé en Afrique. Ça aussi, c'est de la jurisprudence. Non, c'est pas la jurisprudence, c'est ce qu'a Si. fait le prophète. Bien sûr. Non, c'était que du djihad défensif. Non, c'est faux. Ok, attends. Omar ibn al-Khattab, tu le connais. Mhm. Quand il a pris Jérusalem, il s'est défendu jusqu'à Jérusalem. Quand il a pris l'Égypte, il s'est défendu jusqu'en Égypte. Quand il a pris la Perse, il s'est défendu jusqu'à la Perse. Ils ont fait que de se défendre jusqu'à la Perse. Quand ils ont pris l'Espagne, ils se sont défendus jusqu'en Espagne. Quand Mais ils ont pris le donne-moi Maghreb, ils sont un verset défendus. du Coran, la sunna, des hadiths qui l'autorisent. Le djihad De offensif. quoi? Parce que c'est aussi une construction de la jurisprudence, le djihad taleb. Non. J'ai l'impression Non, que c'est un non, non, coraniste, mais- le frère. Oh. Mais non, je suis pas un Ça, coraniste. c'est pas- Donne-moi Omar ibn- donne-moi quelque chose alors. Omar, Un je te- hadith je te- qui je te- autorise regarde, le djihad offensif. Regarde. Ok, regarde. Il y a un hadith du prophète qui dit que celui qui va prendre Constantinople, il sera promis au paradis. Et je te promets que ce hadith, il existe. La Les sourate musulmans se sont 4-24 défendus aussi. jusqu'à Constantinople. 4-24. Tu as Il le- est arrêté. Mais par contre, il y a Misère. aussi des normes strictement internes. Arrêtez les comme- gars et votre Comme jurisprudence. réduire des gens en esclavage pour des dettes, réduire des gens en esclavage Oui, par oui. razia, réduire, D'accord. Je suis enlever d'accord. un libre, Mais- ou réduire un libre en esclavage, ouais, je suis réduire son père Je suis d'accord avec toi sur ça. Je suis d'accord avec toi, Ahmed, sur ça. Effectivement, cela c'est interdit. Oui. Il y a Ah oui, 4 oui, il y a normes, des trucs, bien ouais. effectivement. Alhamdoulilah, Il y a des trucs heureusement qui sont que l'islam était là. Hein. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Mais par contre, par exemple, le Frozone, ici, dans notre géographie africaine, ben, le plus courant était de réduire les gens en esclavage pour des dettes. Ouais. Aux parents, les Non, vaches. c'est faux. C'est faux. Mais qu'est-ce que tu racontes, Escadé? Non, mais je te dis quelque chose que c'est faux ce Non, que je non, fais. non, mon gars. Vous, arrête vous de aimez dire bien ça. nous, vous aimez bien nous. Vous, Arrête de écoute, dire c'est ça. C'est des Arrête mythos. de dire ça. L'esclavage existait en Afrique, tout comme partout. Je suis J'ai désolé. pas dit que ça En Afrique, n'existait pas en Afrique. Ça réduisait C'est les pas ce gens que je en t'ai- esclavage Je t'ai pour pas, les je t'ai dettes. pas dit que ça n'e- je t'ai pas dit que ça n'existait pas en Afrique. En fait, on s'est mal compris. Fais un soufisme, Ça là, mon réduisait frère. Je les libres en esclavage, c'était connu. Sophisme de la double faute, frère. Ça sert à rien. Ce que tu- La double faute. Et regarde, et nous, on est contre Bah, ça. pas la double Moi, faute, c'est mon hein. ancêtre. Regarde, Ahmed. Parce que là-bas, ça existait, donc Allah, il a dit, ok, bon, on continue. Non, Mais c'est un même si soufisme. Bah ça ouais. existait, Ahmed, Voilà. regarde, Ahmed.
Ahmed, même si ça existait, moi, je suis contre ça. Je suis contre, si mon ancêtre a fait ça, je suis contre lui. Parce que toi, tu es contre. Oui, mais si t'étais né, Mais le prophète, non, si lui, il t'étais était né en pas même contre. temps que lui, t'aurais pas dit ça. C'est facile de dire ça. Le prophète, il était pas contre, hein, Ah, par parce contre. qu'à l'époque du prophète. Aujourd'hui, qu'il y a les droits, il y a les droits de l'homme, tout ça. C'est facile de dire ça. Uzer. C'est vrai que pour Allah, c'est À l'époque de la difficile. Grèce antique, il y avait des gens qui étaient contre l'esclavage. Bien sûr, frère. Et qu'est-ce que c'est que tu t'allais faire partir ces gens? Je crois que J'ai cru que j'aurais été contre l'esclavage. si tu vivais à l'époque avec la mentalité de l'époque, sur la tête de ma grand-mère, t'aurais eu pas tant d'esclaves, mon gars. Non, pourquoi? Handek, tu fais Il du est shirk, là, facile mais de juger les anciens, tu vois bien, avec On ne les juge normes, pas. Je ne les juge pas les normes anciens. des droits des Actuel, chats, c'est des ça. droits des... Non. C'est facile de En fait, juger. regarde, Ahmed. Ça aurait été un bête d'esclavagiste, hein. La vie de ma mère. Je t'assure, wallah. Mashallah. Ahmed, je t'explique le problème. C'est pas le fait de juger. C'est le fait que vous nous prêchez une religion parfaite où l'esclavage est autorisé. Il est là le problème. Vous Mais faites la da'wah. du coup, le djihad taleb, moi, prouve-moi quelque chose de Coran, la sunna, les hadiths qui autorisent le djihad taleb. Le djihad taleb, il existe, frère. Tu peux pas nier. Oui, la jurisprudence, oui. Mais la jurisprudence, c'est pas un texte divin, mon ami. Attends, écoute-moi, s'il te plaît, Izia. Est-ce que Omar ibn Khattab s'est trompé en ayant attaqué la Perse? Mais il faut que je me renseigne. Je sais pas de quoi tu parles, je connais pas ça. Regardez. Ben, tu connais Omar ibn Khattab. L'esclavage était un moyen important dans la vie des anciens. Il n'y avait pas des machines à l'époque. Il n'y avait pas de l'argent à l'époque. Il n'y avait pas assez de liquide. Si nous regardons la chose, si nous regardons, moi je vais dire une chose, Bangli. Je peux pas dire que ça faisait partie de la vie des anciens. Quand C'est pas je vrai. jette un coup d'œil, Mais si ça faisait partie de... voilà, quand Non, c'est pas tout. Non, c'est peut-être vos anciens à vous. C'est vos anciens à vous. Ça, nos anciens à vous, tu veux qu'on aille regarder l'histoire de la En France? fait, je ne parle pas d'anciens. Je te parle pas de la Parce France. que aussi, l'histoire, attends, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Les gars, on s'entend pas, les gars. C'est pas facile, là, s'il vous plaît. Vas-y. Je ne parle pas des anciens, les On va frères, faire remonter mais un je peu parle Matrix. juste, en fait, que Mais là, quand ça nous commence à... regardons, quand nous enlevons les émotions et nos jugements d'aujourd'hui et nos normes, et que nous regardons la chose de façon, voilà, avec des yeux de l'époque, c'était un moyen très très important pour le progrès du monde et pour son, Non, voilà, pas pour tout le avancer. monde. Non, pas pour tout le monde. Pour les barbares. Effectivement, ça fait des victimes. Pour les Bien barbares. effectivement, ça fait des victimes. Bien Oui, mais effectivement, je dis que c'est pas pour tout le monde. mais justement, c'est ce que je te dis. Mais à l'époque, mon ami, à l'époque, c'était un moyen très très important. Mais c'est ce que je dis, que ce n'était pas pour tout le monde. C'est ce que je te dis. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je t'ai pas dit que ça ne se faisait pas. Je t'ai dit simplement que c'est pas tout le monde qui le faisait. Donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples. Moi, j'ai parlé de mon propre pays, le Cameroun, le pays de mes racines. C'était pas comme ça là-bas. Tu vois, ça marchait pas du tout comme ça. Et il y a d'autres pays aussi en Afrique, ça marchait pas du tout comme ça. Donc tu ne peux pas dire que c'était comme ça pour tout le monde. C'était comme ça pour une partie, une région du monde, mais pas pour tout le monde. Ouais, pour certaines Maintenant, il faut régions. faire des recherches, et là, tu découvriras. Moi, je sais pas. Tu sais, j'ai pas envie de parler parce que je connais pas l'histoire du Cameroun, donc je préfère m'abstenir. Justement, c'est pour ça, parce que depuis tout à l'heure, tu dis que c'était comme ça pour tout le monde. Si nous jetons un coup d'œil, je pense que si nous jetons un coup d'œil sur juste un peu sur la chronologie camerounaise, et nous regardons un peu en bas, Mais et je t'invite surtout les à aller caches de jeter un coup d'œil tribus, sur la bien chronologie effectivement, camerounaise. en Afrique centrale aussi, tout comme l'Ouest. Regarde, en Afrique centrale aussi, tout comme l'Ouest, il existe des castes, des tribus d'esclaves, des tribus de nobles, des tribus de rois, etc. Il y a toutes ces classifications. Je crois pas vraiment qu'il y a grande différence entre cette pratique-là dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique de l'Ouest. Non, mais en fait, Nord c'est pas ou toutes du les tribus qui pratiquaient l'esclavage. Ou c'est pas toutes les C'est peuples. ça qu'il veut pas comprendre. Après, on va laisser Apomatrix, il vient de monter, il faut lui faire la place, sinon il va pas s'incruster. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, faut pas mettre une pratique à toute l'humanité, parce que toute l'humanité n'a pas plus ou moins fait la même chose partout pareil. Merci.